Exact. OK. On est sur le chat organisé par EcoProd à Toronto, en Ontario, au Canada. On a Cédric Engon ici en tant que modérateur, fan du PSG depuis son enfance. On a Charles Shaw qui est aussi fan du PSG à Toronto. Et on a également Benjamin Klein qui est à Calgary. C'est Calgary ou C'est Edmonton, Calgary, Benjamin? c'est ça. Calgary, parfait. Ben, merci, merci les gars d'être présents aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup de prendre de votre temps. On fait des débats sur la réputation du PSG en conclusion de cette saison qui a été mémorable pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Et le thème, c'est évidemment pourquoi le monde du football nous déteste autant et que faut-il faire pour y remédier. La question paraît un peu étrange, voire brutale, mais c'est une vraie problématique qui se pose par rapport au PSG. Et déjà, je vais demander en commençant par Benjamin, pourquoi penses-tu que cette question est importante? Pourquoi il faut en parler? Bon, il faut en parler parce que ça fait partie de, je dirais, de l'histoire de notre club, finalement. On en parle souvent même quand on recrute des joueurs, on aimerait tous qu'ils soient bien au courant du contexte parisien. On parle du contexte parisien, donc il y a un contexte parisien, il y a le fait qu'on est détesté aussi bien en France et puis depuis quelques années maintenant détesté aussi, je pense, en Europe. Donc la question mérite d'être posée et d'expliquer pourquoi, puis surtout trouver quelques solutions pour que notre image, je pense à l'étranger, s'améliore parce qu'en France, je pense qu'on le verra, mais ça va être compliqué. Ok, Charles, toi, pourquoi tu penses que c'est important aussi? Oh, je pense que pour les raisons similaires, je pense que ça fait partie un peu de l'ADN du PSG en tant que le club de la capitale. Donc on a un club professionnel de Ligue 1, contrairement à d'autres villes. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres pays, d'autres endroits, il y a cette haine. Haine, c'est peut-être un mot très fort, mais oui, les gens en France surtout, je pense, ont une animosité par rapport à pratiquement tout ce qui est parisien et en partie du club de football. Donc c'est Voilà. important d'en parler pour voir où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Voilà, ben ouais, ok, donc on est d'accord sur ces principaux points-là. Maintenant, on met directement les choses sur la table. Pourquoi cette question est devenue importante, surtout en cette saison post-Covid? Parce que on se retrouve à quelques jours après le sacre d'un nouveau champion de France qui s'appelle le LOSC et de façon quasiment unanime, excepté les fans du PSG. Plein de gens étaient contents que le PSG ne soit pas champion, que le PSG ne soit pas arrivé en finale. C'est la preuve une fois de plus que le PSG n'est pas aimé. Donc, on va le faire en deux parties. La première question, d'abord, pourquoi le monde du foot, et on ne parle pas simplement de France, mais on peut faire un petit focus sur la France. Pourquoi le monde du foot déteste autant le PSG? On va commencer par Benjamin, qui a une perspective historique sur les raisons de la haine. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Benjamin? Je pense que si on commence par la France, euh, tout le monde sait que la France est un pays centralisé avec le pouvoir qui se trouve à Paris et des décisions derrière qui sont imposées plus ou moins à différents niveaux de strates, hein, régions, départements, villes. Donc il y a déjà, si tu veux, cette haine, comme tu expliquais, je pense qu'on peut dans certains cas parler de haine par rapport au pouvoir qui est à Paris. Alors la note historique, elle est assez simple, je ne vais pas faire un cours d'histoire pour nos auditeurs, mais euh, le royaume de France s'est fait justement sur ses conquêtes entre le roi de France qui est parti d'un tout petit royaume rikiki et qui a au fil des années dû jouer des coudes avec des seigneurs provinciaux. Hein, je pense à la Bourgogne, l'Aquitaine, la Normandie, toutes ces grandes batailles. Et donc il a fallu de toute façon déjà, au niveau parisien, si tu veux, imposer sa force et se faire respecter en province. Je dirais que c'est donc dans l'ADN même du pays et de la ville de devoir comme ça s'imposer et imposer ses décisions au niveau des provinces. Donc, je voulais apporter cette note un peu historique pour expliquer déjà même un contexte un peu pourquoi déjà en France, les provinciaux n'aiment N'aime pas peut-être pas Paris en forcément général. ce qui vient de Paris. Voilà, ok. Et au niveau européen, au niveau mondial, Charles, est-ce que toi, tu as une idée pourquoi les gens détestent autant l'image de Paris et de ce club-là en particulier? Moi, je pense pas autant que le PSG est haï à l'extérieur que en France. Je pense qu'en fait, l'image, et on en parlera plus tard, qui a été bâtie récemment, en font un club presque d'envieux, jalousie, qui peut peut-être mener à la haine. Mais je Ok. pense aussi que c'est parce que, oui, ça revient encore à la jalousie, à les ressources qu'on a.
les clubs qui sont venus avec les nouveaux riches, comme on dit, le Qatar, le Moyen-Orient, les Russes, qui viennent acheter les clubs. Mais moi, je ne suis pas 100% convaincu que la haine du PSG est aussi forte du point de vue Europe que France, que la France. Mais je pense que le fait qu'on puisse s'acheter les joueurs qu'on veut à des prix avec des ressources illimitées font que oui, les clubs sont jaloux et ils veulent aussi évidemment nous battre parce qu'on a les stars. Récemment, on a acheté Neymar et Mbappé qui sont les stars du football mondial. Et donc, oui, on est un peu le club à battre, mais je ne pense pas que ce soit pas du tout les mêmes raisons, en tout cas, et pas la même intensité de haine que ce qu'on peut expérimenter en France. Ok, donc oui, pardon, vas-y Ben. Si je peux, rapidement, j'aimerais m'opposer à ce que dit Charles, parce problème. que j'ai la chance de côtoyer quelques fans de foot étrangers. Et tu nous as dit, sans vouloir t'interrompre, tu nous as dit que tu étais parisien de naissance ou né dans la région parisienne. Oui, je suis né à Paris. Ah ben voilà. Mais ce que je voulais opposer à Charles, c'est que j'ai la chance d'avoir quelques amis italiens, anglais, notamment ici à Calgary. Donc, j'ai pu, à travers des conversations avec eux, avoir si tu veux, un vrai retour d'information sur ce qu'ils pensent du PSG. Et je peux t'assurer c'est pas qu'ils nous détestent, mais enfin, ils nous aiment pas. Ils ont du mépris? Ils ont oui, il y a un certain mépris, il y a de la jalousie, de toute façon, ça par contre, Charles, je suis d'accord. Mais par contre, leurs propos sont assez virulents. J'ai notamment un fan de l'AC Milan qui maintenant ne représente plus rien. Et donc, quand on sait d'où vient l'AC Milan, et quand maintenant il nous regarde et il voit que nous, on a des ressources illimitées en termes de joueurs, ça ne plaît pas du tout. Pareil pour mes deux amis anglais qui sont supporters de Tottenham et de Newcastle. Ils ont vu ce financement, si tu veux, du PSG d'un œil très très mauvais. Ils attendent qu'une chose, c'est que le fair play financier nous tombe dessus. Enfin, ils applaudissent des deux mains toutes les sanctions qui pourraient tomber sur le club. Et nos défaites sont moquées. J'ai des textes régulièrement de ces gens, comme un Marseillais le ferait avec nous, comme le faisait dans les années 90. J'ai maintenant des textes de ces supporters européens, on va dire, qui se moquent des défaites du PSG. Okay. Moi, je disais pas qu'ils nous aimaient non plus. Hein. La jalousie peut mener à la haine, mais j'ai pas l'impression que l'intensité et les raisons sont exactement les mêmes. C'est sur ça que je n'étais pas d'accord avec toi. Ouais, c'était sur l'intensité. De toute façon, la frontière entre la haine et la jalousie est souvent très, très mince, très ténue. Donc, souvent l'un engendre l'autre ou inversement. Maintenant, ce que moi je note aussi, au-delà des questions, disons, on va dire culturelles, perspectives socioculturelles, il y a aussi les racines du club. Vous voyez, le PSG, l'emblème, Echter, parisienne, l'image de la bourgeoisie et aussi l'attachement historique de certains fans de foot, disons au plus pur sens, c'est-à-dire de clubs comme Marseille, de clubs comme Saint-Étienne, et puis les grands clubs européens comme le Bayern Munich, comme Manchester United, comme le Barça, le Real et les clubs italiens, bien sûr, qui ont vu d'un mauvais œil la montée de certains clubs dits nouveaux riches, donc rachetés par des investissements étrangers, alors qu'on n'est pas les seuls. On a vu, par exemple, que Manchester City, bien que ayant dépensé quasiment, sinon plus, de sommes que nous, est moins détesté. Peut-être parce que dans leur façon de fonctionner, ils se sont achetés quelque part une petite légitimité en faisant venir quelqu'un comme Guardiola. Alors que nous, on a plutôt tendance à faire une rotation assez élevée de coach et on a eu malheureusement la mauvaise surprise dans un sens de voir que deux anciens entraîneurs, ex-entraîneurs du PSG qu'on avait virés, sont devenus champions d'Europe. C'est l'ironie de l'histoire. Et là, franchement, on en a pris pour notre grade sur les réseaux sociaux. Je voulais ajouter un dernier point par rapport aux raisons de la haine. C'est aussi l'image que véhiculent certains joueurs. On a eu pendant longtemps des joueurs qui avaient une image, on va dire, universellement positive, comme Ronaldinho, qu'on n'a pas su garder. On a eu Weah, le seul ballon d'or, disons entre guillemets maillot du PSG, même s'il a été revendiqué sous le maillot de Milan. Des joueurs, ou Rai encore, des joueurs comme ça qui avaient une image extrêmement positive, mais qu'on n'a pas su mettre en valeur. Et le dernier que je citerai, c'est Paoletta. On a quasiment l'opposé maintenant avec des joueurs très prometteurs qui sont encore dans la force de l'âge, comme Neymar, comme Mbappé,
qui sont reconnus universellement comme des vraies vedettes, mais qui étrangement, bon, Neymar étant un cas un peu spécial, mais Mbappé qui cristallise la haine et peut-être que le club ne fait pas assez pour cela. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Ben. Ouais, c'est un bon point. Quand tu parles des joueurs et du comportement, effectivement, je pense que le club a beaucoup à faire dans la manière dont on gère aussi nos événements, nos campagnes, les campagnes européennes. Notamment, on a vu sur cette saison qu'on a pris des cartons rouges, que notre équipe a eu des comportements qui sont. Tu peux perdre. Et je pense que tu peux rallier derrière toi des supporters et rallier même, je dirais, les supporters français derrière ta cause commune si tu démontres une image, si tu montres une image de combattant. Mais comme tu le disais, faire ta starlette, être désagréable et mauvais perdant, ça renvoie une très mauvaise image sur le club et ça donne pas envie à d'autres supporters, si tu veux, autres que des supporters parisiens, de t'aimer. D'ailleurs, je pense qu'en tant que supporter parisien, on n'est pas non plus très content quand on voit cette image de notre club. Et après, au niveau des joueurs, effectivement, je pense que tu as raison. Cédric, sur la partie essayer de recruter des joueurs ou avoir des joueurs avec un état d'esprit, et puis un état d'esprit irréprochable. Moi, je pense que Mbappé nous permet, si tu veux, d'avoir cette aura, notamment aussi bien en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'on sait que maintenant Mbappé est connu, il a fait des interviews au New York Times, donc il apporte, si tu veux, cette espèce de universalité sur le club. Mais il nous faudrait plus de joueurs comme ça. Et Neymar est clivant. Neymar, il va te ramener tous les petits jeunes, mais tous ceux qui ont un peu plus de maturité, qui connaissent un petit peu le foot, je dirais les plus de 25, plus de 30 ans, Neymar a été détesté par son comportement lors de la Coupe du Monde 2018. Donc, on a le retour du bâton par rapport à ça. Oui. Et Charles, toi, ta perspective par rapport à cela? Moi, c'est une culture de l'instant et de l'Instagram. Donc, les joueurs s'autogèrent, deviennent gèrent leur image. Gèrent leur image par rapport aux réseaux sociaux. Instagram est devenu énorme pour les jeunes. Donc, oui, ils sont performants. On a des joueurs qui sont performants, quoique on a eu des hauts et des bas avec nos stars, soi-disant. Mais eux, j'ai l'impression que ce qui est important pour eux, au-delà de la performance sportive, c'est leur image. Mais comme dit Ben, ils ne savent pas trop la gérer. Ils sortent du match, les cartons rouges qu'on a pris, les sorties médiatiques qui sont pas toujours très sages, comme on dit. Les comportements de Neymar sur les réseaux sociaux, il doit être au courant que quand même les gens, il a quand même des millions de followers, comme on dit. Il faut qu'il soigne son image. Faire des espèces de photos un peu compromettantes ou des posts à 4 heures du matin, ça montre qu'est-ce qu'il fait la nuit. Et ensuite, évidemment, il y a des retombées sur les performances sportives et quand ça va pas, oui, tu as mentionné, j'allais dire exactement pareil, il s'est fait une image très mauvaise en se roulant par terre quasiment à chaque tacle au Brésil, avec l'équipe du Brésil pendant la Coupe du Monde. Donc au PSG, même nous, les supporters, on se moquait de lui. Donc ça veut dire que ce genre d'image, il faut absolument, je sais pas, une espèce de formation, une culture imposée. Mais ces joueurs sont tellement puissants financièrement pour le club, parce qu'ils rapportent quand même beaucoup, ils vendent des maillots, ils vendent le marketing et tout ça, que je ne sais pas si le club a une main là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a un problème de culture, de génération, parce que tous les joueurs que tu as cités, c'est quand même des joueurs qui jouaient dans les années 90. Il n'y avait pas encore ces technologies, il n'y avait pas Instagram. Et oui, l'état d'esprit, aujourd'hui, c'est quand même, on peut trouver ce genre de bon état d'esprit dans des clubs comme le Bayern. C'est quand même pour moi un modèle, voilà, l'ADN du football, le respect du club, l'histoire. Certains joueurs du PSG, même Zlatan, que moi j'adore par sa personnalité, quand il a des choses sur le PSG n'existait pas avant le Qatar. Il faut peut-être une éducation des joueurs que le PSG, 1970, c'est 50 ans, qui commence à quand même les gros moments. Il y a eu des périodes où on était mieux sportivement, mieux mentalement et une meilleure image. Donc il faut peut-être leur montrer aussi ce que c'est le PSG ou alors à l'arrivée du club quand ils signent le contrat. Voilà. Il nous reste à peu près 1 minute sur cette partie-là. Je voulais mentionner aussi le fait que oui, on a eu des joueurs dans le passé qui étaient très, très aimés, mais on en a eu aussi qui étaient controversés comme Neymar, pas comme Neymar, comme Ginola, David Ginola, qui avait l'image du beau brun ténébreux, qui avait tout pour lui, qui fait que tout cela s'est renversé contre lui. Mais étrangement, après sa carrière, il est devenu respecté par tout le monde du football et que je pense aussi dans un certain sens qu'il faudrait recréer
cet esprit club-là qu'on avait lors de la victoire en 96 avec des joueurs de devoir comme les Colter, vous voyez, comme les Daniel Bravo. On Et en a Guérin, plus vraiment. Vincent Les Guérin. Guérins, c'est ça. voilà, qui symbolisaient une certaine image de ténacité dans le club qu'on n'en a plus. On a eu récemment Matuidi, qui avait un peu ce rôle-là, mais malheureusement, on l'a laissé partir un peu trop vite. On a eu tendance à donner une chance à Paredes, mais Paredes, c'est un joueur qui a du mal à maîtriser ses nerfs. Et enfin, je voulais noter, pour terminer sur ce point-là, que le PSG euh, a vraiment eu du mal à se créer une véritable identité, aussi parce qu'on a du mal à garder les meilleurs éléments du centre de formation qui puissent continuer à partager, révéler, montrer que le club est vraiment formateur de talent. On a maintenant, même s'il n'est plus avec nous, Mike Maignan, qui est quasiment le meilleur gardien de France, qui vient de chez nous. On a Kipembe, qui est quasiment le meilleur défenseur de France, qui vient aussi de chez nous. Et on a Mbappé, bien sûr, même s'il n'a pas été formé totalement au PSG, qui est quasiment le meilleur attaquant de France. Donc, on a une vraie colonne vertébrale de joueurs qui ont été formés à Paris, mais on n'a pas su forcément les gérer. On espère qu'avec les nouvelles pousses qui pourront mieux véhiculer l'image. Justement, parlons de l'image, messieurs. Et là, j'appelle votre expertise, je ne sais pas si vous y connaissez en marketing ou un petit peu, ou simplement en image. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner en respectabilité? On a été vice-champion d'Europe il y a un peu moins d'un an. Là, on a fini en demi-finale, donc on a une vraie légitimité au plan sportif et on a été champion, je pense, 7 fois sur les 10 derniers championnats. Pourquoi toujours on ne respecte pas le PSG et on commence encore une fois par Ben? Ah, Et qu'est-ce qu'il faut pour gagner en respectabilité? il faut beaucoup de choses, à mon avis. Allez, Je on ne sais pas si t'écoute. on a un 13 minutes, on aura le temps, mais déjà, je pense que le PSG est un peu un tournant là, parce que ça fait les Qataris, ça va faire quoi, 8, 9 ans qu'ils sont avec nous. 9 Donc, ans, je on pense. a 9, hein, Bientôt de 10. 2012, je dirais. Ouais. Je pense que le PSG a un tournant parce que on voit qu'est-ce qu'on a vu. On a vu qu'aujourd'hui, moi, je m'y connais un peu au marketing, c'est ma formation, mais Ah, euh, excellent. le club est un des clubs les plus riches du monde en termes de revenus autres que sportifs. Hein, on parlait des ventes de maillots, de tous les produits dérivés, des droits de TV. Enfin, euh, le club se porte extrêmement bien d'un point de vue marketing et solvabilité, enfin, la valeur du club, si tu veux, la valeur marchande du club. Et aujourd'hui, le club, je pense, vaut des millions. Hein. Selon un classement, je ne sais plus si c'était dans le Fortune ou je sais, en tout cas un magazine américain, le PSG était dans le top 10 au monde. C'est dans le Harvard Business Review, ils ont fait une analyse des clubs, des valeurs marchandes de clubs. C'est le club qui a le monté en plus. Ouais, sur les dernières années. Hein. Voilà, c'est ça. Ok, vas-y, continue. Donc pour arriver à répondre à quelques éléments, moi je pense que le club doit déjà avoir une ligne directrice un peu plus claire sur le sportif, je pense. Ok. Il manque un vrai projet sportif au PSG. On recrute, on empile des joueurs, on fait de l'achat un petit peu capricieux, on prend des marques parce qu'on pense qu'on va gagner d'un coup. Non, je pense qu'il y a une vraie refonte à faire sur la partie sportive, sur le projet de jeu du club, sur les types de joueurs qu'on veut. Euh, Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxièmement, je pense que ce qu'il faudrait au PSG, c'est une victoire. C'est une épopée. C'est une épopée qui va au bout. On en Avec, a une. On en a une il y a pas moins d'un an. Une épopée. oui, mais c'était dans un format très Ok, particulier, ouais. Cédric. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais les gens avaient autre chose à. Je pense que c'est pas la compétition, c'est vraiment la Ligue des Champions qui aurait été peut-être le moins regardée ou avec un format le plus bizarre. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est une épopée. Je pense qu'elle a plu aux supporters, mais moi, ce que j'attendais, tu vois, cette saison, avec qui on a battu le Barça, Mm. le Bayern, tu passais contre City, tu gagnais contre Chelsea. Là, je peux te dire que là, tu te crées ta légitimité. Là, Ouais. avec un comportement irréprochable, les gens pouvaient être énervés contre le PSG, mais il n'y avait plus rien à redire. Et C'est c'est vrai. ça qu'il nous faudrait. C'est une épopée qui va au bout. Mm. Et puis, je pense des joueurs avec tu parles d'image. Je pense il faudrait aussi des joueurs qui soient attachés au maillot et pas que des gens qui viennent pour l'argent.
Voilà. C'est vrai. On a beaucoup l'image de mercenaires qui passent par Paris, des joueurs qui sont surpayés sur les transferts, on surpaye aussi. Et on a du mal, vraiment, des joueurs qui... Je pense dans l'effectif actuel, le seul joueur qui symbolise véritablement l'idée de ce qu'on voudrait en tant que PSG, c'est Marquinhos. Et Marquinhos. Marquis. Et Oui, d'accord. C'est étrange, c'est vraiment étrange parce qu'il y en a beaucoup qui, lorsqu'on les voit jouer, on sent qu'ils aiment vraiment, vraiment, vraiment le PSG, comme le gardien Navas c'est vraiment pas le dernier à épargner ses efforts. Il y a Paredes aussi, mais étrangement, on a du mal à s'identifier à eux. Alors, Charles, au niveau des solutions, qu'est-ce que tu penses? Et pensons aussi niveau business, marketing, Ouais, business. Bah, moi, les maillots, tout ça. je suis pas en formation au marketing, mais je suis prof de comptabilité. Donc, je peux parler en termes de financement, de Vas-y, valeur. vas-y. Oui. Bah, moi, j'ai toujours dit que oui, Ben a raison, on est un des clubs les plus riches, on a des ressources quasiment illimitées avec le Qatar derrière, avec oui, un État derrière nous. C'est pas forcément une bonne chose dans le sens où, bah, comme si ça marche pas, là, on va avoir une enveloppe budgétaire de, je sais plus, 159 millions comme ça. C'est un peu facile. Et je trouve que le retour sur investissement, là, c'est mon point de vue comptable, hein, Oh, on oui. a sur les résultats sportifs par rapport à l'investissement qu'on a fait les 9 ou 10 dernières années, il est quasiment négatif pour moi. Avec ouais, pour moi, rien qu'il y a 3 ans qu'on a signé Mbappé et Neymar, tu payes 400 millions pour 2 joueurs et que tu payes 45 millions net par an, juste 2 joueurs, et que tu n'arrives pas à même sécuriser un titre comme cette année et même avoir gagné une Ligue des Champions peut-être dans ces années-là, ou avoir fait mieux, parce qu'on a quand même eu des saisons ridicules en Ligue des Champions, hein, on ne peut pas les rappeler, mais on a été ridiculisés sur la scène européenne sans faire remuer les mauvais souvenirs. Pour l'investissement qu'on a fait, c'est nul pour moi. Donc moi, quand on me sort des statistiques, Harvard Business Review, meilleur club de valeur financière, mais moi, ça me fait rien du tout. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux aussi un club qui a des résultats sportifs, ou alors qui a au moins une image, comme tu dis, de battant, de guerrier, et qui montre quelque chose sur le terrain. Et moi, le bilan des 10 ans, je suis désolé, pour moi, il est négatif, et surtout l'argent qu'on a mis, enfin, c'est des milliards quand même. C'est pas rien, hein. Mais rappelons que la vocation des clubs de football n'est pas forcément de rendre les propriétaires riches, mais de gérer une image. On sait par exemple que les propriétaires de Liverpool, ils ont attendu très longtemps avant d'avoir un certain retour sur investissement, que les propriétaires américains des clubs anglais en général sont très, très mal vus. Pourtant, ils mettent beaucoup de moyens pour améliorer leur image. Et je pense que le PSG ne fait pas exception, mais seulement dans un certain sens, excuse-moi. Le PSG, par exemple, on a appris il y a quelques semaines que c'était le premier club étranger à avoir un magasin avec bannière à New York, au centre-ville de New Non, York. à Los Angeles aussi. À Los Angeles, pardon. Donc, au plan de vue marketing, business, ils font à peu près ce qu'il faut, mais il y a une certaine inadéquation entre ce qui est fait au niveau business et le produit sur le terrain. Est-ce qu'on peut oui, parler? non, c'est tout ce qui est en dehors du terrain, les boutiques, les partenariats avec Jordan, le marketing, ils sont très forts. Mais justement, je sais pas, c'est peut-être pour compenser cette popularité, ce respect, mais pour moi, en tant que fan de foot, ça me fait absolument rien, moi, pour moi. Dire, vendre des maillots, moi je mets souvent sur le commentaire Facebook, vendre des maillots supplémentaires en Malaisie ou en Indonésie, moi ça m'intéresse pas. Mais apparemment, ça intéresse le club pour se faire connaître dans le monde entier. Maintenant, je pense qu'on est vraiment connu dans le monde entier parce qu'on a acheté Neymar et Mbappé à 400 millions et qu'on fait vendre des maillots. Mais pour moi, c'est pas en tant que fan de foot, et peut-être que là, je vais rejoindre sur les amis européens de Ben, c'est sur ce point-là qu'on ne va pas être respecté. Parce que pourquoi on met autant de ressources et autant d'énergie pour ce qui est des valeurs intangibles, pour faire, enfler un peu la valeur du club. Mais pourquoi sur le terrain, on voit, c'est pas toujours rose. Hein. Bon, cette saison, ça symbolise tellement un peu l'échec de ce modèle où avec autant de ressources, tu manques le titre et c'est complètement mérité. On ne mérite pas du tout le titre. Et aller en demi-finale des champions qui était pour moi un miracle. Pour moi, un miracle. Sportivement. Est-ce que vous ne pensez pas que y a un côté toxique dans la politique commerciale qui est faite? Par exemple, le fait de avoir des maillots Jordan
ce qui n'existe dans aucun autre club au monde. La marque Jordan, même si elle est très célèbre, le meilleur basketteur de tous les temps et compagnie, n'a pas osé imposer comme une image de club très américain aux joueurs. Est-ce que ça ne nous nuit pas? Est-ce qu'on ne devient pas comme ce qu'on appelle un homme sandwich? Est-ce que ça fait aussi que il faudra plutôt recentrer ça, donc disons imposer des valeurs à Nike, mais aussi un peu plus mettre en avant des anciens du PSG. J'ai vu que dans certaines vidéos, comme ça il faut aller sur la chaîne psg.tv, j'espère qu'ils parleront de nous là, il y a par exemple Rabé, vous vous rappelez Rabé Sandratana qui vient de temps en tant que consultant. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de gens comme ça, ou tout simplement Luis, ou peut-être Pedro Paoletta? Paoletta au Rai, Oui, Rai parfois il fait des interventions, c'est très bien vu. Mais exactement. la base fan des supporters aujourd'hui, ils ne connaissent même pas ces joueurs-là. Les joueurs du PSG aujourd'hui ne connaissent même pas ces joueurs-là. C'est Oui. déjà là le point de départ. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut ramener des valeurs historiques du club avec les emblèmes comme les joueurs qu'on a cités. Et juste pour revenir à Jordan et toute marketing nord-américain, récemment Attention, il y a un j'ai vu des micro terrains là. de. Oui, vas-y, Ouais, oui. j'ai vu par rapport au Parc des Princes, j'avais vu des paniers de basket. J'étais complètement avec ça. Alors, pour moi, c'est quoi le but du jeu là? Tu vois, Ok, mixer les deux sports pour des raisons marketing, pour moi, ça me passe au-dessus de la tête. Désolé. ok. Bon, j'ai une question pour Ben spécifiquement, puisque ici, il nous reste à peu près un petit peu moins de 4 minutes. Toronto et Montréal sont des grands foyers, disons, de supporters de football. Et disons, une analyse que j'ai faite, le PSG, particulièrement en Europe, dans les vraies terres de foot, que ce soit en Europe, en France évidemment, en Afrique, et puis, oui, principalement dans ces terres de football-là, est c'est mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Mais dans les nouveaux territoires comme euh, euh, l'Amérique latine, disons, même si c'est une vraie terre de football, l'Amérique du Nord, l'Asie, le PSG est universellement accepté. C'est là qu'on fait des records de vente de maillots. Toi, à Calgary déjà, quelle est l'image du PSG? Et puis deux, comment pourrait-on transférer ce côté, cette aura positive-là vers les terres traditionnelles de foot? Si tu peux nous dire ça en une minute. Ah, c'est une bonne question. Alors à Calgary, c'est assez particulier parce que bon, c'est pas je dirais que c'est pas c'est presque considéré comme un autre État américain. Alors si tu veux, le foot à Calgary se développe, mais c'est vrai, on en est vraiment aux prémices. Donc je pense que pour l'instant, ce que je peux voir quand je vois des maillots dehors, on reste sur du Barça, Messi. On est encore vraiment très axé sur les joueurs, pas vraiment sur les clubs. La culture se développe, bien évidemment, il y a des migrations. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français, hein. Plus on va vers l'ouest, moins il y a de Français. Donc il y a aussi ce déficit de Français à Calgary pour développer cette image-là. Par contre, que faire pour surfer sur cette onde positive? C'est une très bonne question. Je pense encore une fois, comme le disait Charles, euh, le marketing t'apporte des nouveaux supporters, mais quel type de supporters ça t'apporte? Et ça Et t'apporte Charles, des jeunes supporters. Tu et vois, pas Charles, des supporters sur le long terme, je pense. Moi, je vais partir sur la partie asiatique parce que je suis d'origine asiatique et par exemple, moi, je suis d'origine coréenne. Par exemple, le PSG, ça se résume à Mbappé, Neymar. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très populaire, ça se vend parce que c'est les superstars du monde. Mbappé champion du monde. Et en Asie, c'est pareil. En Asie du Sud-Est, les pays que j'ai cités. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. C'est parce qu'ils connaissent pas l'histoire, ils ont une culture de foot complètement différente, déconnectée de la nôtre. Eux, c'est les stars. Donc, si on a des stars, eh ben, ça marche. Et c'est un peu pour ça aussi que je pense que le PSG va sur le modèle des stars. Donc oui, en Corée, tu parles PSG, c'est ah oui, bah, c'est Mbappé, Neymar, c'est tout. et en Rien d'autre. Amérique du Nord. Bah, c'est un peu pareil, je pense. Je pense un peu pareil. Ouais. Mhm. Les pays, les endroits où tu as cité, où le foot n'est pas une terre traditionnelle, puisqu'en Amérique du Nord, c'est hockey sur glace, basket, eh ben, il se fie aux médias et au bling-bling et au Instagram. Et oui, champion du monde, champion d'Europe, enfin, voilà, Brésil, Neymar, Mbappé. Voilà. Et disons, il nous reste à peu près une trentaine de secondes et on va finir par Ben et ensuite par Charles. Euh, Quelles sont les perspectives pour le PSG? On voit que Neymar a été re-signé, qu'il y a quand même de bonnes chances que Mbappé reste avec nous. Quelles sont les perspectives en termes d'image et de réputation pour le PSG, surtout
après la Coupe du Monde au Qatar, puisque ça va marquer un tournant. Dès que la Coupe du Monde sera passée, disons 2023, on commence à se poser des questions si les Qataris vont vouloir continuer à utiliser notre image ou pas. En 30 secondes, qu'est-ce que tu peux dire, Ben? 30 Et secondes. ensuite, Bon, Charles. ouais. Les perspectives du PSG, je pense que les perspectives, si tu prends tout ce qu'il y a sur la table, il y a moyen de faire quelque chose d'exceptionnel. Il y a les fonds, il y a des grands joueurs, il y a l'attraction médiatique. Il manque simplement une victoire et du beau jeu. Je pense que c'est la seule chose qui manque au PSG aujourd'hui. Victoire et beau jeu. Et Charles? Ouais, j'ajouterais aussi un meilleur leadership parce qu'on voit rien que actuellement toute la gestion du coach avec Pochettino, moi ça me passe, moi je lis même plus ces trucs-là. Okay. Ils font un coach, un manager, le modèle directeur sportif et entraîneur. Leonardo, pour moi, il marche pas. Ils font un truc à la anciennement Arsenal avec Arsène Wenger. C'est un mec qui gère tout. Un manager général. Un manager Mourinho, si on veut, je sais pas, quelqu'un qui fait tout. Non, mais quelqu'un autoritaire, mais qui fait à la fois directeur sportif et sur le terrain. Voilà, c'est comme Ferguson à Manchester, comme Arsène Wenger à Arsenal. Ok. En tout cas, messieurs, merci pour votre contribution. Merci pour votre participation à ce débat-là, ce petit podcast organisé par EcoProd ici en Amérique du Nord. On espère que nos collègues à travers le monde, des anciens fans, pas des anciens, pardon, des fans du PSG. Nous, ici, on a ici des fans du PSG Club de Toronto. Faut voir nos pages Facebook, rejoignez-nous, qu'ils aient l'occasion aussi de discuter avec nous de ce dont on a parlé aujourd'hui, parce que ce qui compte pour nous, c'est le succès de notre club. Et pour cela, ça passe aussi bien par les performances sur le terrain que l'attitude en dehors du terrain. En tout cas, messieurs, merci pour votre présence. On se reparle bientôt. À très bientôt. Merci Cédric. Bye, ciao.